Il existe une prière que 2,4 milliards de chrétiens récitent chaque jour, persuadés qu'elle est la parole révélée de Jésus. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne. Vous la connaissez par cœur. Vous l'avez répétée des milliers de fois, mais on ne vous a jamais dit que cette prière, presque mot pour mot, a été écrite 1300 ans avant Jésus, par un pharaon égyptien, un adorateur du dieu soleil, nommé Aton. En 1887, une paysanne égyptienne a découvert des tablettes d'argile dans les ruines de Tel El Amarna, l'ancienne capitale d'Akhenaton. Ce pharaon hérétique qui, en 1350 avant Jésus-Christ, a aboli le polythéisme égyptien et imposé le culte exclusif du soleil, Aton. Parmi ces textes, les archéologues ont trouvé quelque chose de troublant. Le grand hymne à Aton, la prière officielle du pharaon à son dieu solaire, et lorsqu'ils l'ont traduit, choc. Sa structure était identique à celle du Notre Père et du psaume 104. Pas une vague influence, une copie littérale. Baruch Spinoza n'a jamais vu ces textes. Ils ont été découverts 200 ans après sa mort, mais il le savait déjà. En 1670, dans son traité théologico-politique, il écrivait « Les Hébreux ont emprunté beaucoup aux Égyptiens, y compris des concepts de Dieu, de moralité et des rituels. » Et il a été excommunié pour avoir dit cela, parce que suggérer que la Bible avait copié l'Égypte était une hérésie capitale. Mais l'archéologie a prouvé qu'il avait raison. Le judaïsme, le christianisme, l'islam, tous ont puisé à la source égyptienne. Et la prière la plus sacrée du christianisme en est une preuve inégable. Vous êtes sur le point de voir une comparaison côte à côte que l'Église cache. Je vais vous montrer comment le grand hymne à Aton, datant de 1350 avant J.C., a été plagié par le psaume 104, écrit vers 600 avant J.C., puis adapté par Jésus ou par les compilateurs des évangiles sous la forme du Notre Père. Je vais révéler pourquoi Alexandrie, en Égypte, était le centre du christianisme primitif où les évangiles ont été écrits, édités et influencés par 3000 ans de théologie égyptienne. Et je vais vous montrer comment accepter que le christianisme ait copié l'Égypte ne détruit pas la foi. Cela détruit l'arrogance de penser que votre religion est unique, originale, spéciale. Et cela, ironiquement, est le début de la vraie spiritualité. Mais avant, je dois vous faire comprendre la douleur réelle ici. Il ne s'agit pas de déconstruire le Notre Père. Il s'agit de découvrir qu'on vous a vendu l'exclusivité là où il n'y avait qu'emprunt culturel. On vous a dit que Jésus avait révélé des vérités inédites, alors qu'en réalité, Jésus, en tant que juif éduqué, connaissait les traditions égyptiennes qui avaient influencé le judaïsme pendant des siècles. Combien de fois avez-vous récité le Notre Père en pensant que vous parliez à un Dieu chrétien unique, sans savoir que vous répétiez la structure d'une prière au Dieu soleil égyptien de 1350 avant J.C. Cette sensation a un nom, la désinformation religieuse institutionnalisée, et c'est exactement ce qu'ils ont fait lorsqu'ils ont compilé les évangiles en Égypte. Ils ont pris des traditions locales, des structures de prière éprouvées par des millénaires, les ont adaptées au contexte judéo-chrétien et ont déclaré qu'il s'agissait d'une révélation divine inédite. Quiconque signalait des parallèles égyptiens était réduit au silence. Et vous avez intériorisé cela. Vous avez appris que le christianisme est né dans un vide, sans influence, pur, original. Spinoza appelait cela l'ignorance historique délibérée. Maintenant, vous allez voir la vérité et vous allez comprendre pourquoi ils l'ont cachée. Remontons à l'an 1350 avant Jésus-Christ. Égypte, Akhenaton, pharaon de la 18e dynastie, accomplit une révolution religieuse sans précédent. Il abolit
tous les dieux traditionnels, Amon-Ré, Isis, Osiris, Horus, tous, et il déclare qu'il n'y a qu'un seul Dieu, Aton, le disque solaire, non personnifié, juste la lumière, l'énergie, la vie, un monothéisme radical. 1300 ans avant Jésus, 700 ans avant que Moïse ne reçoive supposément les 10 commandements, et Akhenaton compose une prière, le grand hymne à Aton, gravé sur les murs des tombes à Amarna. Découvert en 1887, traduit par James Henry Breasted en 1909. Et lorsque le monde académique l'a lu, il a dû admettre c'est presque identique au psaume 104 de la Bible, et structurellement similaire au Notre Père. Je vais vous lire des extraits. Et vous allez reconnaître, grand hymne à Aton, 1350 avant J.C., que tes œuvres sont manifestes, ô Dieu unique, dont nul autre ne possède les pouvoirs. Tu as créé la terre selon ton désir, quand tu étais seul, toute l'humanité, le bétail, les animaux sauvages, tout ce qui est sur la terre et marche sur des pieds, tout ce qui est en haut et vole avec des ailes. Psaume 104, vers 600, avant J.C. Que tes œuvres sont variées. Seigneur, tu as tout fait avec sagesse, la terre est remplie de tes richesses. Tu as tout créé, la terre et tout ce qui s'y trouve. Coïncidence? Attendez encore. Grand hymne à Aton. Quand tu te couches à l'horizon occidental, la terre est plongée dans les ténèbres comme la mort. Les hommes dorment dans leurs chambres, la tête couverte, aucun œil ne voit l'autre. Les lions sortent de leur tanière, les serpents piquent, la terre est silencieuse. Parce que le Créateur se repose à son horizon. Psaume 104. Tu fais les ténèbres, et vient la nuit, dans laquelle sortent tous les animaux de la forêt. Les lions rugissent après la proie et cherchent auprès de Dieu leur nourriture. Quand le soleil se lève, ils se retirent et se couchent. Structure identique, vocabulaire similaire, séquence égale. Ce n'est pas un parallèle accidentel, c'est un emprunt direct. Et il y a plus. Grand hymne à Aton, tes rayons nourrissent les champs. Quand tu te lèves, ils vivent et fleurissent pour toi. Tu fais les saisons pour nourrir tout ce que tu as créé. L'hiver pour les rafraîchir, la chaleur pour qu'ils puissent te savourer. Psaume 104. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour le service de l'homme, afin que la terre produise la nourriture. Tous espèrent de toi que tu leur donnes la nourriture en son temps. Même fonction. Dieu pourvoyeur à travers la nature, même langage poétique, même concept du temps divin, il n'y a pas moyen de le nier. Le psaume 104 a copié le grand hymne à Aton, et Spinoza le soupçonnait, même sans avoir vu les textes. Il a analysé les psaumes, a remarqué l'influence égyptienne dans le vocabulaire, dans la théologie, et a conclu « Israël a passé 400 ans en Égypte. Impossible qu'il n'ait pas absorbé des concepts égyptiens de divinité. » Et il a été traité de blasphémateur, mais l'archéologie a prouvé qu'il avait raison. Maintenant, voici le tour de passe-passe. Comment le grand hymne à Aton de 1350 avant J.C. est-il devenu le psaume 104 vers 600 avant J.C.? Simple. Moïse, selon l'Exode, a été éduqué à la cour du Pharaon. Il connaissait la littérature égyptienne. Et même si le récit de Moïse est une légende gonflée, les scribes qui ont compilé les psaumes pendant l'exil babylonien. En 587 avant J.C. avaient accès aux textes égyptiens. Babylone contrôlait l'Égypte, les bibliothèques ont été pillées, les textes circulaient et les prêtres juifs, compilant des hymnes pour les utiliser dans le temple reconstruit, ont pris le grand hymne à Aton, ont supprimé le polythéisme, ont inséré Yahvé et ont créé le psaume 104, un plagiat théologique, pas différent de la façon dont ils ont pris l'Enuma Elish et ont créé la Genèse 1 ou l'épopée de Gilgamesh et ont créé le déluge de Noé. Un schéma cohérent, prendre les mythes de la région, les adapter au monothéisme judaïque et les déclarer révélation divine. Mais attendez, il s'agit du psaume 104. Et le Notre Père,
Comment la prière de Jésus en 30 après J.C. se connecte-t-elle à Aton de 1350 avant J.P.C. Par Alexandrie, Égypte, centre culturel du monde antique, où les évangiles ont été écrits, où le christianisme primitif s'est développé, là où la bibliothèque abritait un demi-million de textes, y compris le grand hymne à Aton, et toutes les variations que les générations postérieures ont créées. Jésus était juif. Les Juifs connaissaient le psaume 104, et le psaume 104 venait d'Aton. Quand Jésus enseigne Notre Père, dans Matthieu 6 et Luc 11, il adapte une structure de prière qui remonte à l'Égypte. Voyez, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Grand hymne à Aton. Ô Dieu unique, dont aucun autre ne possède les pouvoirs, tu as créé la terre selon ton désir. Reconnaissance de l'unicité divine. Premier mouvement. Établir la transcendance. Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Grand hymne à Aton. La terre entière travaille pour toi. Tu l'as faite pour eux. Toute la terre se réjouit quand tu te lèves. Soumission à la volonté divine. Deuxième mouvement. Alignement humain avec l'ordre cosmique. Notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Grand hymne à Aton. Tes rayons nourrissent les champs. Quand tu te lèves, ils vivent par toi. Tu fais les saisons pour nourrir tout ce que tu as créé. Provision quotidienne divine. Troisième mouvement. Dépendance matérielle. Ce n'est pas une copie littérale mot pour mot. C'est la structure, la séquence, la théologie. Et c'est plus profond qu'un plagiat textuel. C'est un plagiat conceptuel. Un framework de prière monothéiste qu'Akhenaton a inventé en 1350 avant J.C., que le judaïsme a adapté dans le psaume 104 vers 600 avant J.C., que Jésus a réutilisé dans Notre Père vers 30 après J.C. Et l'Église le savait. Les pères d'Alexandrie, Clément, Origène, Athanase, tous connaissaient la littérature égyptienne. Ils connaissaient les parallèles. Mais ils ne le divulguaient pas. Parce qu'admettre que le christianisme a copié l'Égypte affaiblissait l'affirmation d'une révélation unique. Alors, ils ont silencié, et pendant 2000 ans, 2,4 milliards de chrétiens ont prié Notre Père sans savoir que sa structure venait d'un adorateur du dieu soleil égyptien. 1300 ans avant Jésus, Baruch Spinoza a vu ce schéma. La religion n'est pas une révélation surnaturelle, c'est un développement culturel accumulé, a-t-il écrit, et il a été banni. Parce que la vérité menaçait le contrôle institutionnel. Si le christianisme est une synthèse de traditions juives, égyptiennes, grecques, perses, alors il n'est pas unique. C'est un produit de son environnement culturel. Et cela désautorise ceux qui vendent une exclusivité salvifique. Mais calmez-vous, parce que la prochaine couche est encore plus profonde. Akhenaton n'a pas seulement été le premier monothéiste documenté. Il a été le premier à connecter l'éthique avec le monothéisme. Avant lui, les dieux égyptiens étaient transactionnels. Vous offrez un sacrifice, le dieu vous donne une faveur. La moralité n'importait pas. Mais Akhenaton a changé cela. Il a enseigné qu'Aton est la source de la bonté, de la justice, de la vérité, et que les humains doivent refléter ses qualités. Un concept révolutionnaire qui apparaît ensuite dans le judaïsme prophétique et qui est central dans le christianisme. Voyez les instructions d'Amenemhop, un texte égyptien de 1100 avant J.C., très influencé par la réforme d'Akhenaton. Ne vole pas le pauvre, n'opprime pas le faible, ne maudis pas le sourd, ne te moque pas du nain, n'abuse pas de la veuve, ne fais pas de mal à l'orphelin. Vous reconnaissez? C'est presque identique au proverbe biblique. Proverbe 22, 24, copie dans certains versets. Littéralement les instructions d'Amenemhop et le concept de Maat, la déesse égyptienne de la vérité, de la justice,
de l'ordre cosmique. Akhenaton a réinterprété Ma'at comme un attribut d'Aton. Et Ma'at a une balance. Lors du jugement post-mortem, le cœur du mort est pesé contre la plume de Ma'at. Si le cœur est plus léger que la plume, la personne a vécu avec la vérité. Elle entre au paradis. Si plus lourd, elle est dévorée par Ammit. Attendez. Un jugement post-mortem basé sur le comportement moral, n'est-ce pas ce que le christianisme enseigne? Le jugement dernier, la pesée des actions, le ciel ou l'enfer. Oui, et ce concept vient d'Égypte. 1500 ans avant Jésus, le judaïsme n'avait pas de ciel ni d'enfer à l'origine. Le Shéol était seulement la sépulture. C'est pendant l'exil à Babylone, l'exposition au zoroastrisme perse et à la théologie égyptienne, que le concept de jugement post-mortem est entré dans le judaïsme, et le christianisme l'a hérité. Encore plus profond, Akhenaton est représenté dans l'art d'Amarna avec son épouse Néfertiti et ses filles, recevant les rayons d'Aton qui se terminent en petites mains, offrant l'Ankh, le symbole de la vie, une image de Dieu comme source de vie qui coule vers la famille humaine à travers l'amour paternel. Cela vous semble familier? Dieu le Père, un concept chrétien central. Non inventé par Jésus, hérité d'Aton. Et il y a plus, Akhenaton appelait Aton le père et la mère de tout ce qu'il a créé. Un Dieu avec des attributs féminins et masculins. Un équilibre que le christianisme a perdu en patriarcalisant complètement la divinité. Mais l'origine égyptienne était plus équilibrée. Maintenant, connectez les points. Moïse, selon la légende, a été éduqué à la cour égyptienne. Il connaissait la réforme d'Akhenaton. Certains érudits, eux comme Sigmund Freud dans Moïse et le monothéisme, argumentent que Moïse était égyptien, un disciple de la réforme d'Akhenaton, qu'après la mort du pharaon et le retour au polythéisme, il s'est enfui avec un groupe d'adorateurs d'Aton et les a fusionnés avec des tribus hébraïques dans le désert. Une hypothèse controversée, mais elle explique parfaitement pourquoi le monothéisme israélite est si similaire au monothéisme d'Aton. Ce n'est pas une révélation divine indépendante. C'est une continuation de la réforme religieuse égyptienne, et cela explique pourquoi le psaume 104 copie le grand hymne à Aton presque mot pour mot. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un héritage direct. Et quand le christianisme naît, il naît où? À Jérusalem? Non, il naît à Alexandrie, en Égypte. Paul n'a jamais mis les pieds à Jérusalem pour étudier avec les apôtres originaux. Il est allé directement aux communautés de la diaspora, spécialement Alexandrie. Les évangiles ont été écrits en grec, pas en araméen. Le grec d'Alexandrie, la théologie a été développée à Alexandrie par Philon, un juif hellénisé qui a mélangé Platon avec la Torah, et ensuite par Clément, Origène, Athanase, tous d'Alexandrie. Alexandrie avait la plus grande bibliothèque du monde antique, un demi-million de textes, incluant toute la littérature égyptienne, grecque, perse, juive. Les pères de l'Église avaient accès au grand hymne à Aton, aux instructions d'Amenémope, au texte de jugement post-mortem de Ma'at. Ils connaissaient les parallèles, et ils les ont silencieusement incorporés dans le christianisme. Ils ont revêtu la théologie égyptienne avec un langage judaïque et l'ont appelée révélation chrétienne. Et il y a un détail qui change tout. Akhenaton n'a pas seulement inventé le monothéisme éthique, il a inventé le concept de grâce divine gratuite. Avant lui, la religion égyptienne était transactionnelle. Vous faisiez une offrande, le dieu donnait un bénéfice. Mais Akhenaton a enseigné qu'Aton donne la vie, la lumière, le soutien gratuitement, sans exiger rien en échange. Tu as créé des millions de formes de toi-même, des villes, des villages, des champs, des chemins, la rivière. Tout œil te voit devant lui, car tu es Aton du jour sur la terre. Une provision universelle, non conditionnelle.
Vous reconnaissez cela? C'est la grâce, un concept que Paul a ensuite développé comme central dans le christianisme. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Éphésiens 2, 8. Ce n'est pas Paul qui a inventé la grâce, c'est Akhenaton, 1380 ans avant Paul, et ça va plus profond. Akhenaton a aboli le sacerdoce intermédiaire. Avant lui, seuls les prêtres pouvaient accéder au Dieu. Dans des temples fermés, à travers des rituels complexes, mais Aton était accessible directement. N'importe qui, regardant le soleil, pouvait prier, se connecter. La démocratisation du divin. 1300 ans avant que Jésus ne dise que le temple serait détruit, parce que Dieu n'habite pas dans des constructions, mais dans les cœurs. 1300 ans avant que la réforme protestante n'enseigne le sacerdoce universel de tous les croyants. Akhenaton était des siècles en avance, et il l'a payé pour ça, le sacerdoce d'Amon-Ré, qui a perdu pouvoir et richesse avec sa réforme, a conspiré contre lui. À sa mort, son fils, Toutankhamon, a assumé le pouvoir, mais a été forcé de changer son nom en Toutankhamon, de restaurer le polythéisme et d'abandonner Amarna. Et les prêtres d'Amon ont effacé Akhenaton de l'histoire. Littéralement, ils ont ciselé son nom hors des monuments. Aucun pharaon postérieur ne l'a mentionné. Pendant 3000 ans, Akhenaton fut oublié, jusqu'en 1887, quand une paysanne a trouvé les tablettes d'Amarna, et le monde a redécouvert le pharaon hérétique qui a inventé le monothéisme, la grâce, l'accès direct à Dieu, la prière personnelle, l'éthique connectée à la religion. Tous des concepts que le christianisme revendique comme originaux, mais que l'Égypte avait 1300 ans auparavant. Et Baruch Spinoza l'a intuité, sans preuve archéologique, sans le grand hymne à Aton, utilisant seulement la raison et une lecture critique. Il a conclu que le judaïsme et le christianisme étaient des développements de traditions plus anciennes. La Bible montre des marques claires que les Hébreux ont beaucoup appris des Égyptiens, des Babyloniens, des Perses, a-t-il écrit. Et il avait raison, l'archéologie l'a confirmé. Mais les théologiens résistent encore. Ils enseignent encore que le christianisme est une révélation unique, sans précédent. Pourquoi? Parce qu'admettre une dette envers l'Égypte, Babylone, la Perse, détruit l'exclusivisme, détruit le pouvoir de dire « seulement nous avons la vérité ». Détruit le marché du salut si Akhenaton a enseigné la grâce 1380 ans avant Paul, alors la grâce n'est pas exclusive au christianisme. C'est un insight spirituel, universel, que de multiples cultures ont découvert. Et quand vous acceptez ça, le monde religieux s'ouvre, vous commencez à voir des parallèles partout. Bouddha enseignant la compassion universelle 500 ans avant Jésus. Krishna enseignant l'amour dévotionnel 1000 ans avant Jésus. Lao Tzu enseignant la non-action et le flux avec le Tao 600 ans avant Jésus. Zoroastre enseignant le dualisme bien contre mal, ciel contre enfer, jugement final, 1000 ans avant que le judaïsme n'adopte ces concepts. L'humanité cherchait la vérité spirituelle dans de multiples endroits, de multiples formes, et des insights convergeaient, le monothéisme, l'éthique, la grâce, le jugement moral, la vie après la mort, l'accès direct au divin. Non pas parce que Dieu a révélé exclusivement à un groupe, mais parce que ce sont des vérités universelles que la raison humaine, l'expérience humaine, la recherche humaine découvrent indépendamment. Baruch Spinoza appelait ça la religion naturelle, la vérité accessible à travers la raison, pas à travers une révélation exclusive. Dieu se révèle à travers la nature, la raison, l'expérience, pas à travers des livres spéciaux donnés à des peuples spéciaux, disait-il. Et il fut persécuté, parce qu'il défiait le monopole de la vérité que les religions institutionnelles revendiquent. Mais il avait raison. Et vous,
Maintenant, vous voyez la preuve, notre Père. La prière la plus sacrée du christianisme vient d'Égypte, d'Akhénaton, de 1350 avant J.C., est passée par le psaume 104, est arrivée à Jésus. Et aujourd'hui, elle est récitée par 2,4 milliards de personnes sans en connaître l'origine. Et ça ne diminue pas la valeur de la prière, ça l'augmente parce que ça vous connecte avec 3400 ans de tradition spirituelle. Avec Akhénaton regardant le soleil naissant et reconnaissant la source de vie. Avec le psalmiste juif adaptant l'hymne égyptien à un contexte monothéiste. Avec Jésus enseignant à ses disciples à prier en utilisant une structure testée par des millénaires. Avec des milliards de personnes à travers les siècles cherchant la même connexion avec le divin, vous n'êtes pas isolés dans la foi, vous êtes dans un fleuve de milliers d'années, et notre Père fait partie de ce fleuve. Il coule d'Égypte, passe par Israël, traverse le christianisme, et continue de couler. Et quand vous priez, vous participez à un courant qui a commencé avec Akhénaton et ne se termine pas avec vous. Il va continuer. Parce que la prière, la recherche de transcendance, est une impulsion humaine universelle, pas une propriété d'une religion spécifique, et les autorités religieuses détestent quand vous découvrez ça, parce que vous arrêtez de dépendre d'elles pour l'accès à Dieu. Vous arrêtez de penser que le salut vient à travers une institution. Vous commencez à comprendre que la connexion divine est un droit de naissance, pas un privilège vendu par les églises. Et ça vide les bancs des églises, vide les coffres des institutions, vide le pouvoir des clercs. C'est pour ça qu'ils censurent, c'est pour ça qu'ils attaquent ceux qui révèlent les parallèles. C'est pour ça que Baruch Spinoza a été excommunié. C'est pour ça que ses livres ont été brûlés. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, les apologistes chrétiens attaquent violemment ceux qui mentionnent le grand hymne à Aton, ou les instructions d'Amenémope, ou toute évidence que le christianisme a copié des traditions antérieures. Mais la vérité ne meurt pas. Les tablettes d'Amarna ont été trouvées. Le grand hymne à Aton a été traduit. La comparaison avec le psaume 104 est innégable. Les parallèles avec notre Père sont évidents. Et vous, maintenant, vous connaissez. Et la connaissance est un pouvoir. Le pouvoir de ne plus être manipulé par l'exclusivisme religieux. Le pouvoir de chercher la vérité où qu'elle soit. Le pouvoir d'honorer Akhénaton, Moïse, Jésus, Bouddha, Muhammad, tous comme des chercheurs sincères de la même réalité transcendante. Et il y a une dernière révélation que je dois vous faire, celle qui connecte tout et montre pourquoi c'est important maintenant, pas seulement comme curiosité historique, mais comme clé pour une transformation personnelle et sociale. Quand Akhénaton a créé le culte d'Aton, il ne faisait pas que simplement inventer une religion, il faisait une expérience politique radicale. Il a tenté d'unifier l'Égypte sous une seule vérité, un seul Dieu, un seul récit, et il a échoué, parce qu'il l'a imposé de haut en bas, par décret, éliminant la diversité religieuse par la force. Et dès qu'il est mort, sa réforme s'est effondrée. Le polythéisme est revenu, la diversité est revenue. Leçon cruciale. La vérité spirituelle ne peut pas être imposée. Elle doit être découverte. Et différentes personnes, différentes cultures découvrent des aspects différents de la même vérité en utilisant des langages, des symboles, des récits différents. Akhénaton a eu tort d'essayer d'éliminer d'autres expressions de la recherche divine, mais il a eu raison d'intuire qu'il y avait une vérité universelle accessible à tous. Et c'est cette tension que le christianisme a héritée. D'un côté, il enseigne une vérité universelle. Dieu est amour. Il aime tout le monde, accessible à tous. De l'autre, il revendique l'exclusivité. Seulement à travers Jésus, il y a le salut, une contradiction qui génère la violence, l'intolérance, l'impérialisme religieux. Parce que si seulement nous avons la vérité, alors
tous les autres doivent se convertir ou sont condamnés. Mais quand vous découvrez que notre Père vient d'Aton, que le christianisme a copié l'Égypte, qu'il n'y a pas d'originalité exclusive, la contradiction se dissout. Vous pouvez maintenir la vérité universelle. Oui, Dieu est amour. Oui, la recherche spirituelle est valable, mais vous rejetez l'exclusivité. Non, le christianisme n'est pas le seul chemin. Non, les autres traditions ne sont pas fausses. Et ça crée la possibilité d'un dialogue véritable entre les religions. Non pas en essayant de convertir, mais en reconnaissant que tous pointent vers la même lune, en utilisant des doigts différents. Akhenaton a vu la lune. Il l'a appelée Aton. Le psalmiste a vu la même lune. Il l'a appelée Yahweh. Jésus a vu la même lune. Il l'a appelé Père. Mohammed a vu la même lune. Il l'a appelé Allah. Bouddha a vu la même lune. Il l'a appelé le vide lumineux. Krishna a vu la même lune. Il l'a appelé Brahman. La même lune. Des noms différents. Et quand les chrétiens, les juifs, les musulmans, les hindouistes, les bouddhistes arrêtent de se disputer sur quel nom est le bon et commencent à regarder ensemble vers la lune, alors quelque chose d'extraordinaire se produit. La paix, la coopération, l'humanité unie dans une quête commune de transcendance. Baruch Spinoza en rêvait. Si les hommes étaient libres de penser, ils vivraient en harmonie malgré des opinions diverses. Il a écrit. Mais il a été persécuté par tous. Les Juifs l'ont excommunié. Les chrétiens l'ont traité d'athée. Les musulmans auraient fait pire s'ils y avaient eu accès, parce que tous revendiquaient l'exclusivité. Tous pensaient que seuls eux avaient la vérité. Mais maintenant, vous savez différemment. Vous savez que notre Père, la prière chrétienne la plus sacrée, vient d'Égypte, de 1350, avant Gypsée. Akhenaton, et cela ne diminue pas le christianisme, cela l'élève, parce que cela montre que le christianisme fait partie d'une quête humaine millénaire pour le divin, non pas isolé, non pas supérieur, mais connecté, héritier, continuateur d'une tradition qui a commencé en Égypte, est passé par Israël, traverse le christianisme et continue dans toutes les religions qui cherchent la vérité avec sincérité. Et ce n'est pas une conspiration. C'est un processus normal d'évolution religieuse. Les religions ne naissent pas de rien. Elles absorbent, adaptent, syncrétisent. Le problème est quand elles nient cela et revendiquent une originalité exclusive. Baruch Spinoza l'a compris profondément. Toute religion est un produit de son temps, de son lieu, de sa culture. Aucune n'a le monopole sur la vérité. Il a dit, et il a été persécuté. Parce qu'admettre que le christianisme est une synthèse culturelle détruit la fondation du dogme infaillible, détruit le contrôle de ceux qui vendent le salut exclusif à travers Jésus, détruit le pouvoir ecclésiastique basé sur l'allégation d'un accès unique à Dieu. Et quand vous réalisez que notre Père, la prière la plus sacrée, la plus répétée, la plus aimée par les chrétiens, vient d'un adorateur du dieu soleil égyptien de 1350 avant JNC. Vous avez deux options. Soit vous vous offensez, vous niez, vous attaquez le messager, soit vous acceptez que peut-être Dieu est plus grand que n'importe quelle religion, que peut-être la vérité spirituelle est universelle, non exclusive, que peut-être Akhenaton, Moïse, Jésus, Muhammad, tous essayaient de pointer vers la même réalité transcendante en utilisant le langage et les symboles de leur culture. Et cette seconde option est libératrice, parce qu'alors, vous arrêtez de faire la guerre avec ceux qui prient différemment. Vous arrêtez de penser que votre tradition est la seule vraie. Vous commencez à voir que toute l'humanité cherche la même connexion avec le divin, en utilisant simplement des noms, des rituels, des prières différents. Et notre Père, loin d'être exclusivement chrétien, est une expression universelle de la dépendance humaine à une source transcendante de vie, de provision, d'orientation.
Mais l'Église déteste cette conclusion. Elle préfère que vous pensiez que notre christianisme est spécial, unique, révélé, supérieur, parce que cela vous maintient prisonnier, donnant, obéissant. Baruch Spinoza a exposé le stratagème et a payé cher. Mais l'idée a survécu, et elle est ici, vous atteignant, 2000 ans après qu'Akhenaton ait composé le grand hymne à Aton. Maintenant, vous avez passé une demi-heure à voir des preuves que les séminaires cachent, la comparaison côte à côte du grand hymne à Aton et du psaume 104, les parallèles structurels entre Aton et notre Père, la connexion historique à travers Moïse, les psaumes, Alexandrie et la conspiration de silence des pères de l'Église qui savaient, mais ne divulguaient pas. Cette information coûte cher, pas en argent, mais en risque. Le risque d'offenser les chrétiens fondamentalistes, le risque de perdre une audience conservatrice, le risque d'être attaqué par des apologètes qui défendent l'exclusivité chrétienne. Mais cela doit être dit. Notre Père n'est pas original. C'est une adaptation chrétienne d'un cadre de prière monothéiste qu'Akhenaton a inventé en 1350 avant J.C., que le judaïsme a adapté dans le psaume 104 en 600 avant J.J.C., que Jésus a réutilisé en 30 après J.C. Le super thanks là en bas n'est pas seulement un soutien. C'est vous qui dites « Je préfère la vérité universelle à l'exclusivité tribale ». C'est vous qui financez plus de vidéos qui montrent que la spiritualité est un héritage humain commun, pas la propriété d'une religion spécifique. Quand vous cliquez, vous devenez un allié de Baruch Spinoza, d'Akhenaton, de quiconque a cherché la vérité au-dessus du dogme, de qui a choisi la raison sur la peur, l'universalité sur l'exclusivisme. Maintenant, voici ce que cela signifie pour vous, aujourd'hui, pratiquement. Première transformation, vous arrêtez de juger les autres religions comme fausses. Si le christianisme a copié l'Égypte, alors peut-être que l'islam, l'hindouisme, le bouddhisme ont aussi des aperçus valides. Peut-être que Dieu est assez grand pour se révéler à travers de multiples traditions. Et vous arrêtez de gaspiller de l'énergie à prouver que votre religion est la seule vraie. Vous commencez à chercher la sagesse où qu'elle soit dans l'Égypte ancienne, en Bouddha, en Krishna, en Lao Tzu, parce que la vérité n'a pas de propriétaire. Deuxième transformation, vous récitez « Notre Père de nouveau », mais avec de nouveaux yeux, pas comme un mantra chrétien exclusif, mais comme un écho de la prière de 3400 ans d'Akhenaton passé à travers le psaume 104, adapté par Jésus, récité par des milliards. Vous vous connectez avec une continuité humaine, avec des ancêtres égyptiens, juifs, chrétiens, musulmans qui ont utilisé la même structure de prière pour chercher le divin. Et c'est profond, vous n'êtes pas seul à prier. Vous êtes dans une ligne de 3400 ans de chercheurs spirituels. Troisième transformation, vous reconnaissez la manipulation. Chaque fois qu'une autorité religieuse dira « Notre religion est la seule révélation vraie », vous allez demander « Est-ce la vérité ou est-ce de la propagande ?» Chaque fois qu'un pasteur dira « Seul Jésus sauve », vous vous souviendrez que Jésus a utilisé la structure de prière d'Akhenaton. Chaque fois qu'un prêtre dira « Le christianisme est supérieur », vous vous souviendrez que les pères d'Alexandrie ont copié l'Égypte et ont gardé le silence. Vous devenez immunisé contre l'exclusivisme religieux. Parce que vous avez vu les coulisses, quatrième transformation, vous trouvez Dieu au-delà de la religion, dans le soleil, dans la nature, dans la raison, dans l'amour. Dieu n'a pas besoin de notre Père pour exister. Et vous n'avez pas besoin du christianisme pour avoir une vie spirituelle profonde. Baruch Spinoza appelait cela l'amour intellectuel de Dieu, amor Dei intellectualis, la compréhension que le divin est en tout. Aton était le dieu soleil, non pas parce que le soleil est Dieu, mais parce que le soleil symbolise la source de vie, de lumière,
d'énergie qui soutient tout, une métaphore puissante. Et Akhenaton l'a utilisé pour enseigner le monothéisme, la providence divine, la dépendance humaine. Jésus a réutilisé la même métaphore quand il a dit « notre Père », non pas parce que Dieu est littéralement un Père masculin dans le ciel, mais parce que le Père symbolise la source, le protecteur, le pourvoyeur. Une métaphore culturelle que vous pouvez honorer sans la littéraliser. Et quand vous atteignez cela, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous arrêtez de vous disputer avec les athées sur si la prière fonctionne, parce que vous comprenez que la prière n'est pas une technologie magique qui manipule Dieu. C'est une pratique contemplative qui vous aligne avec une réalité plus profonde. Vous arrêtez de vous disputer avec les scientifiques sur si Dieu existe, parce qu'il comprend que le Dieu de Spinoza, ce Dieu comme nature, ce Deus sive natura, est compatible avec la science. Il cesse de se battre avec les autres religions pour savoir qui détient la vérité, parce qu'il comprend que toute pointe vers un mystère, qu'aucune ne capture complètement. Vous devenez libre, radicalement libre, comme Spinoza l'était, comme Akhenaton a essayé de l'être, et Akhenaton a payé cher. Il a été effacé de l'histoire par ses successeurs qui ont restauré le polythéisme. Son nom a été rayé des monuments. Sa ville, telle El Amarna, a été abandonnée, oubliée. Sa réforme n'a duré que 17 ans, mais l'idée a survécu. Elle est passée à Moïse, aux psaumes, à Jésus, à Muhammad. Le monothéisme éthique qu'Akhenaton a inventé est devenu la fondation du judaïsme, du christianisme, de l'islam. 5 milliards de personnes aujourd'hui adorent des variations du Dieu qu'Akhenaton appelait Aton, et il ne le sait pas. Il est mort en pensant qu'il avait échoué. Mais il a planté une graine qui a germé en 3 grandes religions, la preuve que les idées ne meurent pas. Elles peuvent être supprimées, déformées, oubliées, mais elles survivent et ressurgissent quand le monde est prêt. Spinoza est aussi mort en pensant qu'il avait échoué, excommunié, banni, ses livres brûlés. Mais son idée a survécu. Les Lumières ont bu de Spinoza, la démocratie libérale a bu de Spinoza, la laïcité a bu de Spinoza. Et vous, maintenant, vous buvez de Spinoza. Vous apprenez que la religion est un développement culturel, pas une révélation statique, que la vérité croît, évolue, s'adapte, que Dieu est plus grand que n'importe quel livre sur Dieu. Vous n'avez pas besoin d'arrêter de réciter Notre Père. Vous n'avez pas besoin de quitter le christianisme. Vous pouvez garder la foi, mais une foi informée, une foi qui sait que notre Père vient d'Aton, une foi qui honore Akhenaton comme un ancêtre spirituel, une foi qui reconnaît sa dette envers l'Égypte, une foi humble, une foi universelle, une foi qui n'a pas besoin d'affirmer sa supériorité pour être valable. Alors voilà le défi. Allez-vous faire ce que 99% font, regardez ça, ressentir un malaise, et continuer à réciter Notre Père comme si c'était une révélation chrétienne exclusive? Ou allez-vous être le 1%, celui qui enquête, qui lit le grand hymne à Aton, qui compare avec le psaume 104, qui étudie Alexandrie comme le berceau du christianisme, qui reconstruit sa compréhension de la prière sur l'histoire, et non sur le dogme? Commentez Aton si vous choisissez le 1%. Si vous choisissez la vérité universelle plutôt que l'exclusivité tribale, si vous avez compris que 2,4 milliards de chrétiens récitent la structure d'une prière inventée par un adorateur du dieu soleil égyptien en 1350 avant J.C., et que cela ne vous effraie pas, cela vous connecte avec l'héritage spirituel humain commun, cela vous libère de l'arrogance de penser que votre religion est unique. Cela vous ouvre à la sagesse universelle qui coule à travers toutes les traditions.
Je veux voir combien ici ont le courage d'admettre que notre Père est une synthèse culturelle, pas une révélation exclusive, et que tout va bien, parce que Dieu, s'il existe, est plus grand qu'Aton, plus grand que Yahweh, plus grand qu'Allah, plus grande que n'importe quel nom que les humains ont donné au mystère transcendant. Et la prière, toute prière sincère, est un pont vers ce mystère. Peu importe si elle commence par « Ô Aton » ou « Notre Père » ou « Allah est grand ». Ce qui importe, c'est l'intention, l'humilité, la recherche. Et Akhenaton a enseigné cela il y a 3400 ans. Jésus l'a réenseigné. Et vous, maintenant, vous apprenez de nouveaux